Bien-aimés, au nom de notre Créateur Yahweh, je vous salue et soyez tous bénis. Je vous rappelle que notre Créateur Yahweh seul mérite gloire, adoration, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous enseigne et c'est lui qui nous prêtera vie éternellement, si vraiment nous marchons selon sa volonté. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous propose cet enseignement que j'ai intitulé « Un fils d'Ismaël ne peut jamais être un prophète de Dieu ». Donc, je veux tout simplement démontrer qu'il est impossible qu'un fils ou un descendant d'Ismaël soit prophète de Dieu. Pourquoi ai-je intitulé cet enseignement ou ai-je proposé cet enseignement? C'est parce que autour de nous, il y a des gens à qui on a enseigné que Dieu a abandonné Israël parce qu'Israël a été infidèle et il s'est tourné du côté de l'autre fils d'Abraham qui est Ismaël. Il a envoyé un descendant d'Ismaël comme prophète des nations pour accomplir sa promesse faite à Abraham. Et pourtant, cela n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mes chers membres du groupe. Parce que nous devons nous référer à ce que Dieu a dit. Si je peux vous rappeler un peu le récit, Abraham, c'est vrai, il n'avait pas d'enfant pour longtemps. Dieu lui a promis d'avoir un enfant. Abraham a longtemps attendu, finalement, il a utilisé sa propre volonté, avec sa femme, se sont arrangés pour avoir un fils qui s'appelait Ismaël à travers sa servante Agar, l'égyptienne. Alors quand Dieu est venu pour lui parler de son alliance, Dieu lui a dit que je vais faire une alliance avec toi et je voudrais te bénir, toi et ta postérité, et à travers toi et ta postérité, je bénirai toutes les nations du monde. Et Abraham a demandé à Dieu, il pensait que Dieu parlait de la postérité de son premier fils qui s'appelait Ismaël. Mais Dieu lui a dit, Dieu était catégorique. Genèse 17 à partir du verset 20-21. Dieu lui a dit que non, mon alliance qui concerne toutes les nations va passer par le fils qui naîtra de ta femme stérile qui s'appelle Sarah. Et son fils s'appellera Isaac. Donc moi je vais faire mon alliance pour bénir toutes les nations à travers le fils appelé Isaac qui naîtra de Sarah. De toutes les façons, Dieu a quand même promis à Abraham qu'il va bénir son premier fils qui s'appelle Ismaël. Ce sera une bénédiction individuelle qui n'a rien à faire avec son alliance. Donc, à ce niveau-là, nous devons faire une différence entre ce qu'on appelle l'alliance de Dieu qui concerne toutes les nations et qui passera par Isaac, et aussi une bénédiction individuelle qui concerne le fils de la servante qui s'appelle Ismaël. Alors pourquoi aujourd'hui moi je suis venu pour vous démontrer, confirmer qu'un fils d'Ismaël ne peut jamais être prophète? Parce que tout simplement tous les prophètes étaient envoyés dans le cadre de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Et l'objectif de l'alliance, c'est bénir toutes les nations. Donc, Dieu était catégorique que son alliance ne passera que par la maison d'Isaac. Nous connaissons que la postérité choisie dans la maison d'Isaac, c'est celle de Jacob, donc Israël. Donc, Dieu était catégorique. Il a dit que tout ce qui concerne son alliance passera par Isaac. Finalement, il avait fait une nation qui s'appelle Israël. Alors, tous les prophètes, quand Dieu a envoyé les prophètes, c'est par rapport à son alliance. Ce n'est pas pour venir se promener. Non, quand Dieu envoie les prophètes, c'est pour, dans le cas de l'accomplissement de son alliance. Et je venais de vous dire que l'alliance, la voie par laquelle Dieu a promis de faire son alliance, c'est Isaac et Jacob. Alors, croire que Dieu a encore changé sa parole pour se tourner vers Ismaël, c'est traiter Dieu de menteur. Et cela, ce n'est pas possible. Alors, jamais Dieu ne pourrait utiliser un fils d'Ismaël dans le cas de l'alliance. Parce que Ismaël, c'est vrai que Dieu lui a promis une bénédiction qui concerne sa maison seulement. Ça n'a rien à faire avec l'alliance de Dieu. Alors, croire qu'il y a eu un prophète, fils d'Ismaël, envoyé dans le cadre du salut de Dieu, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, chers membres du groupe.
Parce que Dieu est catégorique et Dieu est fidèle à sa parole. Et Dieu ne peut pas changer sa parole comme un homme. Hein? Alors, je vais lire ce que Dieu a dit à Abraham pour vous confirmer que Dieu a été précis. Hein? Il a choisi Isaac comme la voie de l'accomplissement de son alliance. Ça se trouve en Genèse chapitre 17, verset 21. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac que Sarah enfantera l'année prochaine à cette époque. Mais mon alliance, je la ferai avec Isaac que Sarah enfantera l'année prochaine. Donc Dieu était précis ici. L'alliance passera par Isaac. Et après, quand vous lisez les versets précédents, il dit, toutefois, j'ai compris, tu veux que je bénisse ton fils Ismaël, je le bénirai. Alors, encore une fois, chers membres du groupe, croire que Dieu a utilisé un fils d'Ismaël comme prophète, donc c'est accuser Dieu d'infidèle. Et même quand vous lisez un autre texte, Psaume chapitre 105, verset 15, il est dit que la nation des prophètes, c'est Israël qui est la postérité choisie parmi les fils d'Isaac. Ceci confirme encore que la seule nation des prophètes, c'est Israël. Donc tout prophète inconnu d'Israël, en tout cas, il n'est pas de Dieu. C'est un prophète autoproclamé, un prophète qui a trompé le monde, un prophète qui est inconnu de Dieu d'Abraham et Yahweh. Je vais me limiter ici pour vous confirmer encore une fois que, en tout cas, tout prophète qui se réclame prophète de Dieu, mais qui n'est pas de la maison d'Israël ou de Jacob, n'est pas de Dieu. Et par conséquent, tout prophète qui se réclame fils d'Ismaël n'est pas de Dieu. Merci. Soyez tous bénis et que Yahweh soit loué éternellement. Alléluia.